Salut à tous, aujourd'hui c'est avec plaisir que je vais vous parler de mon bilan après avoir médité pendant plus de 100 heures. Alors tout d'abord, c'est vrai que ça fait un moment que je faisais plus trop de vidéos sur YouTube. J'ai aussi mes contraintes. Je suis vraiment motivé à faire de nouvelles vidéos. Donc j'en ferai certainement une prochaine avec 1000 heures de méditation et encore une prochaine avec 10 000 heures. Voilà. Sachant que ça fait plusieurs années que je médite avant d'avoir médité ces 100 heures dans le sujet principal. Je vous invite à regarder entièrement cette vidéo parce que je sens qu'elle peut vous apporter beaucoup. Que moi, ça m'a permis de vraiment m'ouvrir sur le monde, d'être beaucoup plus calme, de ne plus ressentir le stress, ou voir très rarement. Ça peut m'arriver, hein, mais par rapport à avant, la fréquence est beaucoup plus rare. Et beaucoup d'autres bénéfices. Donc, qu'est-ce que cela m'a apporté dans le plan principal? Un calme mental, premièrement. Deuxièmement, une ouverture d'esprit. Et troisièmement, ressentir l'énergie universelle plus fréquemment. Alors, je sais que vous allez vous poser la question, mais c'est qui cet inconnu au bataillon qui parle d'énergie universelle sur YouTube? C'est qui ce fou ou peut-être ce moine qui médite plus de 100 heures? Je suis un gars normal, je vous rassure. Ça fait 1 an et demi que je suis venu au Québec et je suis bénévole actuellement dans un spa pas loin de la ville de Québec. Et voilà, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup la méditation, j'aime beaucoup la créativité, j'aime tout ce qui est les neurosciences, les relations humaines aussi. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça marche, la méditation. C'est très simple. Vous posez vos fesses sur une chaise, vous fermez les yeux comme ça, vous pensez à rien. Vous écoutez votre rythme cardiaque en même temps. Voilà. C'est comme ça que je médite. Et ça, je le fais quotidiennement. Vous pouvez méditer le temps que vous voulez. L'énergie universelle, qu'est-ce que c'est? Alors là aussi, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi il parle de ça, lui? C'est très simple en fait, c'est quand vous avez des sensations de bien-être, ou que vous vous sentez bien, vous avez une certaine chaleur dans votre corps qui entre à certains moments de votre vie, c'est ça. Vous vous sentez bien avec peut-être les personnes qui sont autour de vous à certains moments. Vous vous dites aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est waouh, j'exprimais pas ça avant. Je me suis jamais senti aussi en harmonie avec le monde qui m'entoure. J'ai eu des frissons. Il y en a qui appellent ça des papillons dans le ventre. Bon, ça, on n'emploie plus ça quand on est amoureux d'une personne. Voilà, c'est vraiment simple. Ça apporte énormément. Alors, je sais que c'est chiant quand une personne parle de méditation pour certaines personnes, parce que pour moi, c'est une ouverture sur la vie. Je m'explique. La méditation, c'est quelque chose que si on n'est pas un minimum ouvert d'esprit, on ne fera jamais. On va se dire que c'est n'importe quoi, c'est pour les moines, c'est pour les bouddhistes, c'est pour les religieux. Voilà, on va se dire toutes ces choses-là. Mais non, je suis pas comme ça, moi je vous garantis. J'ai été athée pendant de nombreuses années, voire des décennies. Aujourd'hui, je crois beaucoup en cette énergie. Les religieux l'appellent l'amour inconditionnel,
ou l'amour tout simple. Dans le yoga, on l'appelle énergie pranique ou prana. Dans les arts martiaux, on l'appelle le chi. Dans les scientifiques l'appellent comme je l'appelle moi, plutôt. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui l'appellent Dieu aussi. Dieu est présent en toutes choses. J'ai fait ça en 38 jours, 100 heures de méditation, ce qui équivaut à peu près à 2h30 par jour. Et je me sens serein. Quand je vais à l'aéroport pour revenir en France, parce que je suis originaire du sud de la France, je suis plus stressé. Dans la salle d'attente, juste avant de décoller, je vois tout le monde autour de moi, ils sont là sans arrêt à regarder leurs papiers toutes les 2 minutes. Moi, je suis là. Ok. Je suis pas paniqué là, ni stressé, ni anxieux. Je suis vraiment concentré dans le moment présent. Et je vous invite à essayer, même si vous vous dites oui, c'est pas fait pour moi, juste à garder peut-être cette ouverture d'esprit. Pour moi, c'est certain, ça vous fera évoluer. Ça pourra faire que vous faire évoluer. Alors, il y a peut-être aussi des personnes qui parlent d'illumination, d'éveil, ou de supériorité divine. Moi, j'aime pas vraiment parler comme ça parce que je sais que sur le fond, on est tous égaux, on a tous des facultés euh, extrasensorielles et on est tous un peu médiums, comme il y en a qui aiment parler de ça. On a tous des sixièmes sens, mais il faut les développer. C'est pas en claquant des doigts et en se disant je veux voir mes proches décédés ou je veux voir le monde invisible ou des apparitions, ou des choses nouvelles pour me sortir de mon quotidien que ça va arriver comme ça. C'est un travail du quotidien, un entraînement. On peut s'inspirer aussi de modèles dans la vie. Il y a des personnes qui parlent très bien de cette énergie universelle. Eckhart Tolle, dans Le pouvoir du moment présent. Il y a aussi David Goggins qui en parle. Il n'exprime pas ces mots-là exactement, mais ce gars, c'est un champion du monde de l'ultramarathon. Et il vous raconte dans son livre que il en a chié dans son enfance. Il a été maltraité, il a été traité de nègre quand il avait une dizaine d'années à l'école. Il a vécu toutes les crasses possibles. Et ce gars-là, il a effectué une semaine de l'enfer, ce qu'on appelle ça. C'est comme une épreuve militaire en fait qui se passe aux États-Unis où on peut devenir un SEAL, un Navy SEAL. Ça équivaut à comme une sorte de guerrier militaire. Ce gars, il explique dans son livre que pendant des courses, il a senti comme une force plus grande que lui, qui est entrée en lui et qui lui donnait la force de courir. Parce que l'ultramarathon, ça se fait pas en 5 heures, ça se fait pas en... C'est quelque chose qui se fait sur des journées. Et il a senti cette force universelle qui arrivait en lui. Il le raconte à plusieurs reprises. Tout le monde aujourd'hui en a marre du métro, boulot, dodo. On en a marre de la routine, d'entendre des choses négatives tous les jours dans les médias. On en a marre en fait. Lorsque vous méditez, moi personnellement, je prends conscience que j'ai plus vraiment de pensées parasites, ou que très peu par rapport à avant. La solitude, c'est quelque chose qui est un mini problème. C'est pas. Pourtant, je suis seul. Ça fait 1 an et demi que je suis seul à l'étranger, hein.
Donc ça devrait être quelque chose qui devrait me peser pas mal, ben non. Je sais qu'on est tous reliés, donc je sais aussi qu'il y a des personnes qui vont trouver ça bizarre que je dise ça, mais pour moi on est tous reliés à la même énergie. On fait tous partie de ce monde, on fait tous partie, on est parti au même endroit avant d'arriver ici sur Terre. Puis on a tous en nous ce pouvoir qui nous permet d'avoir confiance en la vie, peu importe les épreuves, peu importe si on souffre par des ruptures amoureuses, des problèmes dans notre famille, par des accidents dans le travail, dans le sport, la souffrance, par la guerre même. On peut tous se reconnecter à cette énergie universelle. Il suffit juste de rester ouvert d'esprit, de ne pas être dans le jugement, de se dire voilà, ce gars il pense comme ça dans son livre, ou à la télé, ou même sur YouTube. C'est bizarre, ok. Et c'est pas pour ça que je vais dire qu'il est débile, ou qu'il est fou, ou qu'il est zinzin. Ça m'a apporté énormément toutes ces méditations. Et tous les jours je continuerai quoi qu'il arrive. Je suis déterminé. Et voilà. Si vous avez liké mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre même un like. Et puis je ferai pas mal de vidéos prochainement. J'ai aussi réalisé des interviews. J'ai réalisé des e-books sur mon site professionnel. Je donne aussi des séances de développement personnel. Je suis bientôt maître praticien en PNL. Actuellement, je suis praticien en PNL. Sur ce, bonne continuation. Bye.